Karim Yaoui avec nous sur le plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Nous en parlons beaucoup dans nos journaux. Vous intéressez vous aussi à ce scrutin législatif, notamment en Iran. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans nos journaux, on en parle aussi pas mal sur notre site internet. Et une fois n'est pas coutume, on commence avec cet article publié sur le site de France 24 avec les espoirs de Rouhani, des espoirs modérés, puisqu'on espère saper la mainmise des conservateurs. On n'espère pas forcément un bouleversement du côté de Hassan Rouhani. Cette mainmise qui empêche peut-être un certain nombre de réformes de se développer. Alors évidemment, les médias étrangers, et notamment ce site russe en français, évoquent cette possibilité de voir ces investissements étrangers s'accroître. Il faut souligner aussi, et un certain nombre de médias le font, que les effets de la levée des sanctions tardent à se faire sentir et l'économie tarde à retrouver du souffle. Et c'est vrai qu'une partie de la population la plus modeste est encore la tête sous l'eau en quelque sorte. Beaucoup de médias s'intéressent à la jeunesse iranienne. C'est vrai que cette jeunesse s'intéresse à la politique et a un brin d'espoir de voir les choses évoluer. Et un brin d'espoir, c'est ce qu'explique le site du Christian Science Monitor, qui souligne que, évidemment, une partie de la jeunesse considère qu'il ne va pas y avoir de bouleversement majeur, mais cette jeunesse, en tout cas une partie, considère que Hassan Rouhani a déjà changé un certain nombre de choses dans leur quotidien. Le site de France Info, lui, s'arrête justement sur cette jeunesse qui tente de continuer à vivre malgré la censure des réseaux sociaux. Le net et la culture foisonnent, nous explique-t-on. Un article qu'on a choisi d'illustrer avec un chanteur qui a décidé de revenir en Iran, de chanter en farsi. Il s'appelle King Graham et il explique qu'il y a pas mal de clichés qui sont colportés sur l'Iran, que la vie n'y est pas si dure. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile d'échapper à la censure, mais c'est vrai aussi que les Iraniens, notamment dans le monde de la culture, ont réussi à développer des moyens pour faire passer des messages avec subtilité. Alors le tableau n'est pas totalement noir, mais il reste évidemment un certain nombre de choses inquiétantes, des exécutions. Ce groupe de hard rock qui s'appelle Confess, on en parle aussi dans cet article de France Info, et un certain nombre de ses membres risquent la peine de mort à cause de leurs textes justement. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et puis la mainmise dont on a parlé, celle de la partie la plus conservatrice du pouvoir iranien, eh bien, elle s'applique encore de façon assez forte. Et c'est vrai, il suffit de regarder cet article de Courrier International qui s'arrête sur la ville de Qom, où les conservateurs sont très puissants et très présents, ou encore cette une de Libération qui souligne silence dans l'Iran, ce jeu de mots qui rappelle que l'emprise de ces conservateurs reste très très forte. On l'a évoqué dans le journal de l'économie avec Myriam Mascarello, le projet de loi sur la réforme du droit de travail en France continue de susciter un débat très important. Et notamment sur les réseaux sociaux, du côté du gouvernement, on a décidé de mettre en place un compte Twitter pour tenter d'expliquer ce que contient cette loi. Un compte Twitter qui est apparu aujourd'hui et qui a rapidement été raillé. La loi travail, tout simplement, il s'appelle ce compte Twitter. Bonjour Twitter, je suis le projet de loi travail. On parle beaucoup de moi, mais on me connaît mal. Et si on faisait connaissance ? Ceci, on faisait connaissance, a été évidemment moqué parce que ça ressemble un petit peu à de la drague. En tout cas, des internautes l'ont vu comme ça et voici ce que ça peut donner quand tu te fais aborder pour la loi travail avec cette claque monumentale. Du côté de la section socialiste du parti à Mulhouse, on répond, ou plutôt on rejette cette invitation. T'es pas mon type de loi, moi je les aime intelligentes, sensées et avec le cœur à gauche. Il n'y aura jamais de nous. On s'est aussi moqué de Manuel Valls, de Myriam El Khomri et de Emmanuel Macron en les imaginant avec ce petit dialogue. Attends, je vais mettre un gif pour prouver qu'on est à la page. Bien ouais, Manuel, t'es un super community manager, alors que le vrai community manager de ce compte Twitter avait pas mal de pain sur la planche. Les internautes ont imaginé que ça pouvait ressembler à ça, ce community manager qui tente de débouler sur Twitter et qui se fait arrêter illico presto. On avait décidément beaucoup d'imagination aujourd'hui sur Twitter. En tout cas, c'était un des sujets les plus discutés sur la toile en France. Et désormais, ce sont les youtubeurs qui rentrent dans ce débat houleux. Alors c'est vrai qu'on en parle notamment sur le site du Monde, des youtubeurs qui ont fait une petite vidéo et qui ont lancé un hashtag « On vaut mieux que ça ». Une vidéo où ils racontent leurs déboires, leurs difficultés dans le monde du travail, qui a largement été repris toujours sur Twitter. Voici quelques-uns des tweets qu'on pouvait trouver avec ce hashtag. Marie qui dit « Quand t'es bac+5 et que tu te rabats sur le service civique le temps de trouver un emploi,
ou encore cet autre tweet de Julien Bayou, porte-parole des Verts. Vous ne connaissez rien à l'entreprise, te répond avec mépris le sénateur en poste depuis 1989. Hashtag on vaut mieux que ça. Alors l'arrivée sur Twitter de cette loi, de cette tentative de défendre cette loi, a été accueillie avec beaucoup d'ironie et ça a été plutôt difficile à défendre. En tout cas, il y a un petit soutien qui venait des États-Unis. C'est ce que nous explique le site du Courrier international, qui reprend un article du site Bloomberg, où on nous explique que Hollande doit gagner la bataille, défendre ce projet de réforme du droit du travail. Mais justement, François Hollande, on ne l'a pas entendu sur cette question. Je vous remercie, Karine, pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.